travaille sur une maquette en ce moment qui est partie d'un souvenir de mon enfance, qui est le jour où j'ai vu mon père tabasser ma mère et l'étrangler devant moi quand j'avais 8 ans. Et ça a été vraiment un point très important pour faire cette pièce parce que c'était un souvenir qui revenait de manière assez récurrente. Et j'ai eu un déclic en jouant à un jeu vidéo où on voit à un moment donné un père qui veut tabasser une petite fille, la sienne, et une femme s'interpose et veut la protéger. Et en fait, en rejouant à cette scène du jeu vidéo, j'avais vraiment ces images qui revenaient de ce que moi j'avais vu. La violence est tellement forte que j'avais vraiment besoin de la retranscrire sur de l'architecture. J'appelle ça des reconstitutions de lieux traumatiques. C'est-à-dire que, au lieu de voir directement la violence sur les corps, je préfère mettre cette violence dans l'architecture, donc dans les éléments. En fait, cette distance, quand je fabrique, comme c'est plus petit que moi, même si je fais des formats très grands, je reprends le pouvoir. C'est-à-dire que c'est moi qui dirige, c'est moi qui vais choisir les couleurs, qui vais choisir comment je veux le mettre en scène, comment je veux montrer cette violence, est-ce que je veux l'accentuer ou pas, est-ce que je veux la minimiser, est-ce que je veux la rendre très illustrative et presque trop, ou pas du tout, très froide. Et cette reprise de contrôle, de pouvoir, m'aide à aussi intégrer mon histoire et cette violence que j'ai vue, que j'ai entendue, avec les images qui restent évidemment. Et ça, je pense que ça joue aussi sur le côté cathartique. Au bout d'un moment, ça devient dur, en fait, de traiter des sujets qui sont personnels, forcément, parce que je mets une partie de moi. Donc, il me faut beaucoup d'énergie, en tout cas, émotionnelle, mais aussi physique. Et quand j'ai fait un projet sur ces sujets personnels, j'arrête et je fais au moins 2 à 3 projets sur des sujets plutôt historiques. Cadillac 1924. État de retenue à exercer sur le pécule des détenus à raison de bris, dégradation, malfaçon. Dans mon travail, mes sujets, c'est vraiment aborder les dérives institutionnelles et les maltraitances sur enfants. De comprendre pourquoi l'inceste, en fait, d'où ça part, d'où ça s'ancre. Et aussi pourquoi, dans la société, quand un enfant dénonce justement des violences sexuelles, notamment auprès de la justice, pourquoi il n'est pas entendu, pourquoi il n'est pas cru, et pourquoi on le force à voir le parent agresseur, qui est souvent le père. La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de 2 enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Je peux vraiment travailler sur la matière, mais aussi sur la mise en scène. Et justement, je change aussi les échelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines maquettes où j'ai fait un dortoir avec des lits superposés. Et d'un coup, on rentre dans cette maquette, on va au milieu de ces lits. Chaque tour de lit fait 1,85 m. En fait, pour la majeure partie d'entre nous, elle nous dépasse. C'est-à-dire qu'on est plus petit, on redevient enfant. Et notre regard n'est pas le même. Et par contre, la lumière qu'on a dans notre dos fait que notre ombre se projette et on est beaucoup plus grand. Donc à la fois, on a cette ombre qui fait comme si c'était le gardien, l'agresseur, et soi, où on se retrouve enfant, et qu'est-ce qu'on ferait dans ce lieu d'enfermement et de maltraitance. Et donc pour moi, c'est aussi faire réaliser tous ces projets et en maquette, donc ces reconstitutions du lieu traumatique sont cathartiques. Ça me fait beaucoup de bien et en même temps, je sais que ça fait du bien à d'autres personnes. Je suis émue de ça, de savoir que ça peut aider, même si c'est infime, certaines personnes. C'est très beau pour moi aussi d'avoir certains retours. Quand je reçois des témoignages ou que des personnes se confient à moi aussi, par exemple lors de vernissage ou autre, et qui me disent merci pour ce que vous faites, moi aussi j'ai traversé ça, ou qu'il y a une accolade ou quoi, parce qu'on comprend, on sait que la personne a vécu quasiment la même chose, des choses similaires en tout cas, notamment le parcours judiciaire ou le regard des autres, etc. Il y a vraiment un côté un peu solidarité et empathique. Il y a des personnes en fait qui n'ont pas la force ou l'envie d'en parler, ce qui est complètement compréhensible parce que ça peut être très difficile. Et le faire permet éventuellement de parler
pour ces personnes qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont plus cette possibilité-là. Donc par exemple aussi, tous mes projets-là sont en hommage à ma mère, donc ma mère qui est passée par l'ADAS, qui a subi des maltraitances dans son enfance, dans sa famille d'accueil. Et comme elle est décédée maintenant il y a 5 ans, pour moi c'est aussi un hommage à elle. C'est-à-dire qu'elle a cru en moi, c'est elle qui m'a poussé à faire des études en art. Et grâce à elle, je suis arrivé jusqu'ici où je peux faire des expositions et m'exprimer aussi librement, où elle a été vraiment un énorme soutien dans tout le parcours judiciaire. Et du coup, donc c'est pour moi que je le fais, pour elle et aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer